Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance sentimentale pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de mai et juin 2022, donc c'est le sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir un petit peu vos énergies. Vous pouvez aller voir également le tirage que j'ai fait pour le mois de mai pour tous les signes. Vous aurez une partie aussi sentimentale. Vous pouvez également aller voir pour l'année 2022 ce que j'ai fait comme guidance également. Pour toute l'année, vous verrez chaque mois ce que j'ai déjà dit et ce qui va se passer. Tout ça, ça peut vous aider dans vos guidances. Et ensuite, vous avez aussi des tirages intemporels sentimentaux qui pourraient vous permettre d'aller voir quand vous voulez dans cette playlist. Vous choisissez la vidéo qui vous inspire et vous aurez les réponses. Il y a des réponses qui pourraient vous arriver. Alors, on vous parle de blocage matériel et financier ici. Pour certains, on me dit aussi que vous êtes dans une relation secrète ou discrète et qu'il y a des blocages karmiques, des mémoires. Voilà, donc pour certains, vous êtes dans des blocages. Il y a beaucoup de blocages, donc comme beaucoup de signes, je vous rassure. Je fais que ça. J'ai l'impression que c'est bloqué. Là, on vous demande vraiment de lâcher pour pouvoir vraiment vous expanser. Donc là, on parle de blocage de mémoire karmique. Donc ça, c'est les vies antérieures. Donc ça peut être aussi avec une personne en particulier. On vous parle aussi que ces blocages entraînent des problèmes matériels et financiers. Donc ça, c'est un blocage d'abondance. Et on vous dit aussi que vous êtes peut-être pour certains dans une relation secrète. Parce que justement, c'est discret. Peut-être que ça a du mal à prendre à cause de ces blocages également. Bon, si vous avez besoin de libération, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Libération des mémoires. Vous tapez Patchy Angel, Libération des mémoires. Vous me trouverez facilement. Et vous verrez, j'explique ce qui se passe en fait, qu'est-ce que c'est réellement. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. On fait déjà un petit bilan, voir un peu ce que vous avez besoin. Et puis après, on en discute. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Alors, on vous dit que... Ah bah j'ai oublié de faire Isawad, je le ferai après. C'est pas grave. Alors on vous dit que vous êtes actuellement envoûté par quelque chose ou quelqu'un et on vous dit que vous, ça... Mais on sent qu'il y a une situation qui est gelée, mais ça vous envoûte. Alors c'est soit c'est un amour qui est envoûtant et ça vous gèle complètement parce que peut-être cette personne, elle vous rejette. Ou ça peut être où il y a des blocages qui font que ça ne fonctionne pas. Ou il y a quelque chose, une situation qui vous envoûte et du coup ça vous rend gelé. Ça, vous avez du mal à vous ouvrir ou à ouvrir votre cœur ou ça ne va pas. Alors, on vous parle de stabilité, de fidélité dans un engagement, dans une relation. Il y a un coup de foudre ici, on me dit, voilà, il y a vraiment quelque chose, on sent qu'il y a une belle relation, mais on me dit que vous êtes gelé à la stabilité. Mais tous les espoirs sont permis, on me dit, le soleil peut revenir. Ouais, on vous dit, voilà, il y a peut-être aussi une relation, vous êtes en attente parce qu'il y a une séparation qui a eu lieu. Vous étiez peut-être avec quelqu'un et vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, vous vous posez beaucoup de questions ou vous pensez à la séparation. Ou soit c'est parce que vous avez envie de vous séparer peut-être de quelqu'un également, parce que vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un dans une relation, ou vous venez de vous séparer de quelqu'un, c'est possible aussi. Et vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais vous ne savez pas trop comment faire. On voit qu'il y a des blocages. Alors peut-être c'est des peurs inconscientes, ou la personne en face, elle est prise. Voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et vous travaillez l'amour véritable. Donc, il y a bien quelque chose à travailler au niveau de l'amour ici, c'est de vous aimer vous-même. On va faire avec d'autres jeux, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais on me dit quand même que vous êtes en attente d'une séparation. Pour certains, peut-être pour une autre personne. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous êtes séparés, vous attendez que la personne revienne. Vous aimeriez bien que ça se termine, quoi, en fait. Donc, on voit que... Bon, on va voir. Ça peut parler qu'à une partie. De toute manière, tout le monde ne vit pas la même chose. C'est pour ça que je fais plusieurs jeux. Comme ça, je donne mes impressions. Et vous prenez ce qui résonne pour vous. Tout n'est pas pour les scorpions. Enfin, tous les scorpions de la Terre ne vont pas se retrouver là-dedans. Alors, on vous parle aussi qu'actuellement, vous n'êtes pas aligné. Vous vous sentez... on vous dit de travailler votre alignement, votre ancrage. C'est important. Parce que si vous n'êtes pas aligné... vous avez beau penser, vouloir des choses, si c'est bloqué, vous n'arrivez pas à matérialiser les choses. Vous voyez, s'il y a des chakras qui sont bloqués, notamment le racine, le sacré, même le plexus, tout ça, ça empêche la matérialisation des choses. Si on est trop dans son mental aussi, vous voyez, on ne se connecte pas forcément à notre source, à notre âme. Tout ça, ça bloque. Et on vous dit, du coup, ça vous met...
en état de victimisation, ou voilà, vous êtes vulnérable, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu comme une proie facile, vous voyez, ça c'est ce que je ressens. Donc ça se travaille, hein, il faut vous ancrer plus, il faut travailler votre taux vibratoire. Donc tout ça, c'est avec des soins énergétiques, c'est avec débloquer les chakras, c'est aussi élever sa conscience, hein, tout ça, ça se fait en travaillant son énergie. Donc si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, moi vous me contactez, je vous explique. Je peux vous faire aussi un soin énergétique si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en organise un le lundi 16 mai à l'occasion de la pleine lune. C'est un soin collectif énergétique que je fais. Les gens me donnent ce qu'ils veulent au niveau argent. Il n'y a pas de contact téléphonique, il faut juste être tranquille à partir de 20 h. Ça dure environ 40 minutes, on va dire. Et moi, je vous fais un soin, je fais un soin à toutes les personnes qui sont inscrites. Voilà. Puis après, il y a un petit bilan que je vous envoie, le message de vos guides, voilà. Enfin, de votre guide, ou de vos guides, ouais, ça dépend. Alors, on vous dit que actuellement, on vous demande d'être plus dans la légèreté. On vous dit que vous êtes connecté à vos anges, vos archanges, votre guide. Hein, la plume, c'est ça, hein, c'est l'angélique. On vous dit qu'il y a une bénédiction qui arrive pour vous. Mais là, on sent que vous êtes fatigué. Hein, vous êtes drainé par quelque chose. Donc, il faut vraiment retrouver un peu de légèreté. Et on vous dit aussi peut-être de vous connecter à vos anges, justement, et à l'univers. Alors, tout ça, ça peut être aussi faire un soin avec les anges, les archanges, vous voyez, tout ça, ça existe aussi. Ça peut vous aider à retrouver une énergie. Hein. On vous dit qu'il va falloir couper aussi des choses, hein, parce que là, vous êtes plutôt dans... J'ai l'impression que vous jouez un rôle pour certains, ou vous êtes peut-être sur un... Vous avez l'impression d'être dans une scène de théâtre, vous voyez, vous vivez une pièce de théâtre dans votre vie parce que chacun a ses masques. C'est un peu ça la vie, de toute manière, la vie c'est ça, on porte tous des masques parfois et suivant les personnes qu'on a en face, on met différents masques et malheureusement, si on n'arrive pas à déceler, on n'est pas bien avec soi-même déjà, on attire à soi toujours des personnes qui vont nous faire travailler des choses. Et quand on est bien, ça va, on arrive à le déceler et déjà on les attire pas souvent. Hein. Alors, on vous dit que il y a quelque chose qui va s'éteindre petit à petit. Hein. On me dit que vous allez réussir à retrouver la joie. On me dit, mais il faut remettre de la légèreté. Il faut couper tout ce qui vous offense aussi, vous voyez. Lâcher un petit peu, arrêter d'être offensé ou de vous sentir offensé. Vous laissez les gens aussi, parce que je vous disais, hein, par moments, j'ai l'impression que vous laissez les gens vous victimiser ou vous faire du mal aussi. Hein. Donc là, on vous dit... enlevez le masque, sortez plus, soyez plus dans la joie, le bonheur. Et on vous parle aussi de la boîte. Alors la boîte avec le diamant, pour moi, c'est on ouvre la boîte et on voit son réel potentiel. Vous voyez, c'est ouvrir la boîte et voir le diamant qui scintille au sein de nous-mêmes. Pardon, je bafouille. Et voilà, tout ça, ça va vous redonner, justement, ça va de nouveau élever votre taux vibratoire. Que quand on se sent bien, on se sent en joie. On élève son taux vibratoire, donc on est mieux, on est beaucoup mieux. Et puis déjà, on n'est plus atteint par des idioties, des bêtises, des gens qui sont légers en fait. Hein, vous voyez, des gens qui nous offensent, on en a toujours. Hein, mais plus on est bien et moins on est attaqué en fait. Et là, on vous dit, prenez conscience du diamant pur que vous êtes aussi. Hein. Voilà, on me dit que ça prend du temps. Vous êtes dans la déception, parfois les larmes, mais il faut vous réveiller un petit peu. On vous dit qu'il y a un soupirant. Vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi lors d'une sortie, on vous dit là. Hein. Mais on voit que vous êtes déçus en fait. Vous êtes déçus. Alors, ça sert à rien de rester dans son coin à pleurer. Autant sortir, aller voir des gens que vous aimez. Et puis surtout vous faire aider pour ceux qui vont pas bien. Je sais que parfois c'est pas facile la vie, mais c'est pas en restant chez soi et en s'enfermant qu'on va aller mieux. Hein. Allez, je vais faire l'oracle Love Soul pour voir s'il y a autre chose. Bon, pour certains, vous pourriez avoir une rencontre en tout cas. Hein. Alors, on vous parle, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse. Cool. Et on vous dit prison émotionnelle. Mais vous êtes dans la prison, là. Hein. Vous êtes dans un conflit intérieur. Vous êtes dans une dépendance affective. Voilà, c'est tout ça. Donc, travaillez d'abord votre dépendance, vos conflits avant de rencontrer quelqu'un. Sinon, vous allez de nouveau attirer à vous des personnes qui vont remplir vos vides. Et c'est pas bon. Hein. Alors, on vous parle de changement positif. Il y a une réconciliation qui va s'opérer. Alors, c'est peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un, hein. En tout cas, et on vous dit c'est le bon moment pour prendre une décision.
voyez, donc c'est bien ça. Hein. Là, on vous dit, ça y est, vous êtes dans une phase où l'énergie revient, il y a du changement, vous êtes prêt à vous réconcilier. Alors, je vous dis, hein, moi, je vois plus une réconciliation avec vous-même hein, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Bon, pour ceux qui sont en couple, ben voilà, vous pouvez aussi travailler sur vous et c'est le bon moment de passer à l'action. Hein. On vous dit aussi, il faut être attentif, écouter les signes, voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, sortir de votre prison émotionnelle. Faire de l'introspection. On vous parle aussi d'une seconde chance ici. Vous voyez, il y a une seconde chance qui se prépare. On me parle de bonne étoile, de sécurité, de loyauté. Vous voyez, il faut aller... on vous dit, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. On va vous... Alors peut-être vous allez avoir votre couple, peut-être vous étiez séparés. Là, on vous demande peut-être que votre ex va revenir et il va vous proposer une seconde chance ou vous allez lui accorder. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi vous... vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous sentir beaucoup mieux et du coup, vous allez attirer à vous des belles choses. Hein, voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut voir. Et on vous dit, il faut aussi vous enlever vous vous sentez prisonnier du passé. Hein, c'est ça en fait. Hein. Donc c'est ça qu'il faut aller observer, je pense, chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous qui fait que vous êtes enchaîné? Pourquoi vous êtes dans une dépendance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit aussi que là, il va falloir... couper aussi avec des personnes avec qui c'est compliqué. Hein. On parle d'une rupture définitive ici. Hein. Vous êtes dans une prison, hein, pour certains, soit vous allez devoir couper tout ce qui vous encombre la vie. Hein. En gros, c'est un peu ça. On vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, vous allez avoir l'occasion de couper. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement une personne qui va peut-être vous demander une seconde chance, une réconciliation et vous n'allez pas vouloir. Parce que vous allez vous sentir emprisonné, vous allez croire que... Bon, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas avec une rupture définitive, donc chacun va se reconnaître. Tout le monde ne va pas être dans une rupture définitive. Il y a peut-être des personnes qui vont réussir à se rabibocher, hein, comme je dis toujours. Mais moi, je vois quand même qu'il y a des choses qui vont être nettoyées et on vous parle de déclaration d'amour là quand même. Hein. Vous voyez? Ouais. On me parle de déclaration d'amour et on vous dit qu'en fait, il y a une forte connexion. Hein. Vous êtes très très connecté avec la personne. Donc, essayez de voir ce qui vous parle. Voilà, après, c'est à vous de voir. Hein. Tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Heureusement. Ça serait quand même un petit peu barbare. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Voilà, alors pour certains, on voit que les drapeaux rouges, ben, c'est peut-être, attention, observez justement, on vous disait, observez à la loupe ce qui se passe. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être vous-même, comment vous réagissez. On vous dit aussi de vous faire aider, de ne pas rester seul. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure également, hein, de voir des amis, si vous êtes seul ou autre. Et on vous dit aussi que votre vie amoureuse, elle peut s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est à vous de voir aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous le souhaitez aussi, peut-être aussi, ou ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, il y a possibilité que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous pourriez être dans l'engagement. Alors, on va faire quelques cartes de l'oracle de Michel-Ange. Alors, on vous dit, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, hein, pour s'excuser. On vous dit aussi, apprends à mieux écouter. Vous voyez, donc là, on vous demande aussi d'observer, mais d'écouter. On vous dit aussi, tu sais, je risque de ne pas venir. Donc, il y a peut-être, c'est ce qu'on vous disait, il y a une rupture définitive pour certains, hein, vous allez peut-être dire clairement à la personne, non, moi je ne veux plus, hein, ou c'est l'autre personne. Et on vous dit, mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Voilà, donc pour certains, vous allez peut-être aussi vous réconcilier aussi avec certains amis. C'est pas forcément que de l'amour, hein, le relationnel, il peut être aussi dedans. Tout le monde n'est pas amoureux, tout le monde n'a pas de personne dans sa vie. Parfois, on est bien seul aussi, hein, ça dépend, hein, les gens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc là, je vais vous donner quelques conseils de l'oracle divine ange. Et ensuite, je vous donnerai aussi des petits conseils aussi au niveau des messages de... Comment ça s'appelle? Pensée essentielle.
pour voir un petit peu ce que vous pourriez dire tous les matins en genre de mantra, vous voyez. Alors, on vous dit votre projet aboutira. Laissez-vous guider par votre intuition. Gardez la foi, ayez confiance. Et vous avez aussi que désirez-vous vraiment. Voilà, donc là, il faut vraiment, là, on vous demande de garder confiance. Il y a un projet que vous avez ou quelque chose que vous voudriez qu'il s'exauce. Et là, franchement, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place. Hein, mais c'est vous aussi qui devez le créer. Hein, c'est matérialiser les choses, c'est y croire hein, et être dans la positivité. Hein, il faut dire ce que vous voulez vraiment. Parce que parfois, on est un peu embrouillé. Alors, les mantras que vous pouvez dire chaque matin, enfin les phrases ou ce que vous dites comme vous voulez, comment on appelle ça, les affirmations positives hein, que vous pouvez dire chaque matin en ce moment. Alors, hop, 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 allez, c'est parti. Alors, on vous dit j'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. C'est bien parce que vous aviez un blocage de l'abondance. On vous dit aussi, je chasse de mon esprit toute la négativité et le stress. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, être dans la positivité. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc ça, c'est bien pour vos projets, c'est matérialiser les choses. Et je me réveille chaque matin en me sentant heureux ou heureuse. Voilà, c'est important de... Si vous appliquez tout ça, vous allez voir que votre vie, elle va changer puisque vous allez attirer à vous d'autres vibrations. Et vous vous sentirez beaucoup mieux aussi. Et puis si ça ne va pas, faites-vous aider. Hein. Il y a plein de thérapeutes maintenant. Hein. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Bon, après, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez besoin, moi je fais toutes ces choses-là, du coaching, etc. Des libérations. Ça peut vous aider, transformer votre vie. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des amoureux. Et après, j'arrêterai là. Alors, on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, donc c'est peut-être pour les gens qui vont se réconcilier. Il y a peut-être des choses qui vont être mises à plat. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, donc c'est le problème, peut-être ça vient de vous aussi. Hein. Et on vous dit aussi, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Vous voyez, donc c'est le bon moment pour passer à l'action, pour rencontrer quelqu'un aussi, hein, pour certains. Hein. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.